que les banques ou les investisseurs aient envie d'investir dans votre projet. Donc, les aspects techniques peuvent venir de soi-même, mais on peut toujours faire appel à ses connaissances. Mais surtout, je pense que le côté financier est celui le plus important. Donc, si on a un comptable, un ami comptable, c'est toujours bien de s'entourer de ce genre de personnes pour pouvoir le faire. Voilà, quand vous approchez les jeunes entrepreneurs, que ce soit au Togo, que ce soit dans des autres pays de l'Afrique subsaharienne, au-delà de tous ces défis qui sont liés à la technique, il y a des gens qui vous parlent souvent de l'aspect financier de la chose, où trouver les fonds pour lancer son entreprise. Et puis, c'est aussi ça le grand défi du jeune entrepreneur. Oui, bien sûr, on le dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Je suis bien placée pour le savoir avec ma coopérative actuellement. Donc, il est important de comprendre que, comme on le disait, si les aspects techniques, la vision est claire, que tout est bien énoncé, il y a des acteurs dans la place, dont mon propre organisme, ma propre coopérative M-Coupe, qui sont prêts à analyser ces business plans et qui sont prêts à les valoriser. Donc, se dire que c'est difficile de trouver l'argent, oui, mais c'est difficile parce que vous ne vous êtes pas préparé en conséquence. Si vous vous préparez en conséquence, il y a quand même beaucoup d'organismes. Après, il faut voir qu'est-ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez des donations ? Est-ce que vous cherchez des actionnaires? Est-ce que vous cherchez un prêt? En fonction du type de financement que vous cherchez, il y a différents acteurs que vous pouvez approcher. Alors pour vous, c'est pas impossible d'avoir du financement quand le business plan est assez clair, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors donc, on va inviter donc ces amis qui nous suivent ce matin scotché sur la télévision de proximité, qui ont des projets. Il faut déjà commencer par écrire vos plans d'affaires, comme l'a dit Edwige, la partie qui est assez sensible, que le futur actionnaire, veut voir si c'est l'aspect business de la chose. Tout à fait. En termes de business model, qu'est-ce que ça donne en termes de rentabilité? Ça intéresse beaucoup ces personnes qui veulent bien investir dans votre entreprise. Alors, on va faire une petite transition, on va suivre une petite vidéo. On est en studio juste après. Régie, on va y aller avec l'élément vidéo, s'il vous plaît. M-Coupe. Forcément ce que c'est. M-Coupe, elle est en studio avec nous, la promotrice donc de cette coopérative là. Alors dis-nous tout, quand on dit M-Coupe, c'est quoi déjà? Donc M-Coupe, c'est le diminutif de Made in Coopérative. Donc on pourrait dire M-Coop, mais je préfère M-Coupe, ça fait plus stylé, ça fait plus jeune, voilà, c'est plus dans l'air du temps. Donc M-Coupe a pour ambition d'aider, de financer et de promouvoir justement tout ce qui est produits locaux togolais. Donc vraiment des produits togolais par les Togolais et pour les Togolais. Donc pour pouvoir mener à bien les activités de la coopérative, toute personne qui a aujourd'hui un produit togolais, que ce soit déjà un produit transformé, donc un jus, un café, du chocolat ou des liqueurs ou que sais-je, peut approcher la coopérative pour faire partie de la coopérative. Mais comme on parlait d'entrepreneuriat, nous aidons également les jeunes entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des volontés, qui ont une vision pour les aider à la concrétiser. Des gens qui ont parfois des grands-parents ou des parents qui ont des champs, mais qui ne savent pas quoi planter sur ces champs, peuvent nous approcher et nous pouvons créer ensemble un projet pour les aider à se lancer. Alors M-Coupe, si j'ai bien compris, c'est une coopérative qui regroupe ces Togolais-là qui font dans la transformation de produits. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors, et vous accompagnez également des jeunes porteurs de projets. C'est cette partie qui m'intéresse. Voilà, des jeunes porteurs de projets. Alors, quelqu'un qui nous suit ce matin, qui a un projet dans l'agriculture, dans la transformation, peut vous contacter. Et ça se fait comment l'accompagnement? Donc, à la base, c'est très simple. Donc, la personne nous contacte et on ne demande aucun frais administratif. Donc, il n'y a pas besoin d'argent. Il ne faut rien payer pour faire partie de la coopérative. Tout ce que nous demandons, c'est de signer la charte de la coopérative. C'est plus un règlement d'ordre intérieur pour voir quel est le travail de tout le monde et quel est le bon respect entre tous. Donc, juste signer la charte. Et maintenant, après,
après, on va parler avec ce jeune, voir quel est son projet. Est-ce que s'il a un projet d'agriculture, est-ce qu'il a un champ? Est-ce qu'il n'a pas de champ? Le projet qu'il veut faire, est-ce que c'est dans l'agriculture classique ou dans l'agriculture biologique? Est-ce qu'il a lui-même déjà un agronome ou pas? Et donc, on va vraiment poser toutes ces questions pour pouvoir établir le business plan. Certains jeunes m'approchent parce qu'ils ont déjà le champ, ils ont déjà le business plan et ils veulent juste faire valider le business plan. Comme j'ai une équipe, moi-même, je suis multicasquette, mais pas à ce point-là. J'ai une équipe de financiers, j'ai une équipe d'agronomes qui m'accompagnent et qui peuvent analyser le business plan, voir la rentabilité du projet. Et si le projet est rentable, M-Coupe peut financer ce projet et donc accompagner et lancer le projet du jeune entrepreneur. Voilà, M-Coupe est sur une campagne de crowdfunding. Alors, il y a des gens qui nous suivent ce matin qui ont peut-être vu vos visuels, qui vous ont suivi sur d'autres médias. Alors, dites-nous, quand on parle de crowdfunding, c'est quoi en fait pour ces personnes qui ne connaissent pas? Le crowdfunding, c'est une façon de faire une levée de fonds. Le crowdfunding, c'est le financement participatif. Ça veut dire que tout le monde peut faire un don. Il n'a pas forcément besoin d'aller dans une banque, non. Donc tout le monde, tout citoyen, toute personne qui a la volonté de faire avancer les produits locaux peut faire un don. Même si c'est 1000 francs, c'est déjà beaucoup. Et donc il suffit de faire un don à la campagne pour aider à la levée de fonds. Cet argent sera utilisé justement pour pouvoir aider les entrepreneurs qui m'approchent à lancer leur projet. Alors cet argent, comme vous l'avez dit, sera utilisé pour accompagner ces jeunes entrepreneurs qui approchent bien évidemment votre structure. Alors depuis que vous avez lancé cette campagne en termes clairs, est-ce qu'il y a l'engouement autour? Oui, il y a beaucoup d'engouement. Surtout, je suis étonnée à chaque fois de voir la qualité des idées de la jeunesse togolaise. Beaucoup de gens m'approchent, c'est pas simplement pour aller planter du maïs. Il y a des gens qui voient déjà loin. Ils ont envie de planter de l'ananas pour faire des jus d'ananas, pour exporter ce jus d'ananas même au-delà des frontières togolaises. Donc je suis vraiment ravie de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment motivés. Il y a de réels entrepreneurs qui ont juste besoin de ce petit coup de pouce que la coopérative pourra leur apporter pour pouvoir se lancer. Alors, depuis votre arrivée, Edwige, vous avez eu le temps de croiser quelques jeunes entrepreneurs togolais. Alors, parlez-nous de ces expériences avec eux, la rencontre, comment ça a été les premiers contacts. Est-ce que vous pensez que dans cette dynamique de la chose, le jeune entrepreneur togolais est à un niveau acceptable? En toute sincérité, oui, je pense qu'il a vraiment un niveau acceptable parce que j'ai eu la chance, comme je suis très connectée sur les réseaux sociaux, les gens m'envoient des messages sur Facebook et sur Instagram pour me dire j'ai tel projet. Quand on s'échange, je leur donne mon numéro WhatsApp, on continue à échanger et on se donne un rendez-vous. Et lors du rendez-vous, ils viennent préparer, ils viennent bien habillés, prêts à défendre leur projet. Certains ont parfois des business plans même écrits de la façon la plus simple possible et on parcourt ça ensemble. Et alors je leur donne des conseils, je leur dis voilà, pour ce business plan, vous aurez peut-être besoin de tels aspects. Si vous voulez, vous pouvez rencontrer mon équipe de financiers pour qu'ils puissent vous aider. Et ils sont toujours très à l'écoute, très motivés, prêts à vouloir avancer et à s'améliorer pour que le business plan soit le plus clair possible et pour pouvoir recevoir les fonds nécessaires. Alors, un message qui nous est parvenu, que je veux partager avec vous. Bien sûr. Alors, bonjour, très belle émission, bonne initiative. De façon claire, les sous du crowdfunding seront utilisés à quelle fin? Voilà. Alors, actuellement, j'ai à peu près 5 projets qui m'ont contacté. Que ce soit des projets sont déjà des produits finis. Donc, j'ai des projets, par exemple, dans le chocolat, dans le café, des projets de produits finis. Mais j'ai également des jeunes avec des champs qui veulent se lancer dans l'agriculture biologique. Ce que moi, j'encourage à 100%. Parce que quand je sais les dégâts que font les pesticides actuellement pour notre santé, j'encourage grandement l'agriculture biologique. Donc, j'ai certains jeunes qui ont des champs et qui veulent se lancer dans l'agriculture biologique qui m'ont approché. Ils ont parfois 2-3 hectares, mais sur les 3 hectares, ils n'en utilisent qu'un seul. Et ils aimeraient bien se développer sur le 2e et 3e hectare. Faute de moyens, parce qu'ils n'ont pas le nécessaire pour acheter les graines traditionnelles, comme elles coûtent parfois plus cher que les graines conventionnelles. Ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter les produits biologiques ou les fientes pour pouvoir faire la fertilisation des sols et autres. Donc, ils m'approchent pour pouvoir développer leurs projets. Et c'est ce genre de projets qui m'ont approché, qui pourront être financés grâce à la levée de fonds du crowdfunding. Alors, belle initiative. Voilà, merci. Alors, on va également partager notre message avec vous.
la coopérative existe depuis combien de temps? Donc, la coopérative est en lancement. Ça fait plus d'1 an que je prépare mon arrivée au Togo pour pouvoir lancer cette coopérative. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que ça fait déjà un petit bout de temps que j'en parle. Je devais juste me préparer pour pouvoir venir. Je suis pas venue les poches vides, je suis venue avec des fonds personnels. Mais je me rends compte quand je vois le nombre de personnes qui m'approchent que mes fonds personnels ne suffisent pas pour pouvoir aider tous les projets que j'ai envie d'aider. Je peux peut-être aider 1 ou 2 projets, mais c'est le grand maximum. C'est pourquoi avec cette levée de fonds et ce crowdfunding que je suis en train de faire, j'espère récolter suffisamment de fonds pour pouvoir aider encore plus de projets. Donc si les gens me le permettent et que les fonds sont bien récoltés, au mois de septembre, on pourra faire un lancement officiel et tous les projets qui auront été sélectionnés seront automatiquement financés et accompagnés d'ici le mois de septembre. Alors, de manière claire, quelle est la prochaine étape après le levée de fonds? La prochaine, voilà. Alors après la levée de fonds, on va faire un lancement officiel, sachant que toutes les personnes qui auront participé à la levée de fonds, donc même si c'est seulement 1000 francs que la personne a donné, elle sera invitée à la soirée de lancement de la coopérative, où elle pourra rencontrer, voir ces jeunes entrepreneurs dont je suis en train de parler, aussi déguster certains des produits togolais que nous avons, qui sont vraiment très bons d'ailleurs. On peut voir que j'en consomme à volonté. Donc voilà, et donc ce sera l'occasion de faire le lancement officiel. Et après le lancement officiel, comme on est principalement dans l'agriculture, on doit attendre le système des saisons pour pouvoir planter au bon moment les différents produits d'agriculture maraîchers qu'on voudrait lancer. Alors, quelqu'un qui nous suit ce matin, qui a envie de participer à cette campagne de crowdfunding, Edwige, ça se passe comment? Alors, comme je le disais, moi je suis très connectée. Ouais. Émission 5.0, on est connecté. Vraiment. Donc, très simplement, si vous allez sur Internet et que vous tapez M-Coupe Made in Coopérative ou M-Coupe Togo, vous trouvez automatiquement ma page Facebook et mon site Internet. Sur le site Internet, vous pouvez faire un don, mais seulement avec les cartes Visa et Mastercard. Comme je sais que beaucoup de Togolais n'ont pas forcément des comptes en banque avec ce type de carte, vous pouvez faire aussi des transferts d'argent via T-Money et Flouz. Voilà. Alors, tu nous donnes les numéros. Est-ce que tu les as? Oui, voilà. J'ai le numéro. Je préfère le premier numéro que je vais donner. Voilà. Mais donc, les gens n'ont qu'à me contacter. Je pourrais leur donner le numéro Flouz également. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter au 91 96 49 49. Alors, très facile. On va reprendre une fois. 91 96 49 49. Alors, par rapport à la vidéo que vous avez faite pour présenter bien évidemment cette coopérative et demander à des personnes de participer donc, à cette campagne, à une partie vous avez dit que pour toutes ces personnes qui donneront quelque chose, vous donnez une partie du Togo. Oui. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu. Donc, en fonction des dons que les personnes vont faire, à partir de 1000 francs CFA, déjà, vous êtes invité à la soirée. Mais à partir de 10 000 francs CFA, vous pouvez recevoir un produit togolais. Donc, il y a beaucoup de produits togolais actuellement. Il y a des jus, il y a des cafés, il y a des chocolats. Mais si vous voulez vraiment juste pour manger, j'ai aussi des feuilles de hadémé, j'ai du boma biologique en plus, du piment biologique, de la tomate biologique, des aubergines, du chou, enfin, tout produit maraîcher qui peut vous intéresser. Nous en avons. Donc, une personne qui participe à hauteur de 10 000 francs peut faire le choix du produit togolais qu'elle voudrait recevoir. Alors, assez intéressant. Donc, on invite toutes ces personnes qui nous suivent ce matin à participer à cette campagne levée de fonds pour soutenir le jeune entrepreneur togolais. Est-ce que vous avez une date butoir? Normalement, oui, j'aurais voulu finir ça d'ici la fin du mois d'août pour pouvoir faire le lancement d'ici au mois de septembre. Donc, les gens qui nous écoutent, dépêchez-vous, faites un don rapidement pour qu'on puisse rapidement lancer la coopérative. Voilà, faites vite votre don pour qu'on puisse lancer la coopérative, comme elle dit. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous parler en termes clés de tes expériences avec des jeunes entrepreneurs togolais que tu as déjà vus, qui sont dans la production Choco Togo? Oui, donc j'ai rencontré Choco Togo, j'ai rencontré le Café des Grands Plateaux aussi, j'ai rencontré Juna Bio. Franchement, il y a beaucoup d'entrepreneurs actuellement qui se lancent, mais ça, ce sont des entrepreneurs, disons, qui sont déjà en phase 2. Ils ont déjà lancé leurs produits, maintenant ils doivent juste se développer. Donc, d'autres projets n'ont
les projets que j'ai rencontrés n'ont pas encore de nom parce qu'ils viennent de se lancer, ils viennent de m'approcher, ils arrivent avec un business plan. L'avantage de la coopérative, comme on est là pour centraliser les projets, on ne fait pas d'ingérence dans le projet. Ils pourront choisir le nom qu'ils veulent avoir, monter la structure qu'ils veulent. La coopérative sera juste là pour les accompagner et pour les aider. Ça restera leur propre projet. Donc ces jeunes qui m'ont approché, je peux citer des noms, mais ils n'ont pas de nom de société en tant que tel. Voilà. Alors, je pense que ça sera également une partie du travail que la coopérative fera, accompagner ces jeunes à avoir une idée plus précise du nom commercial qu'ils veulent bien donner à leurs produits, parce que, Edwige, tu conviendras avec moi que ça compte également, le nom que tu Bien sûr, même les projets déjà existants, beaucoup me parlent qu'ils ont déjà leurs produits, mais ils aimeraient bien améliorer le packaging, améliorer le logo, avoir une meilleure identité visuelle pour être encore plus attrayant sur les étalages des supermarchés ou dans les marchés en général. Donc bien sûr, c'est tout à fait important de choisir un bon nom, de choisir un bon concept pour avoir un produit attrayant. Voilà, je pense qu'il est important qu'au niveau de la coopérative, à la fin de lancement que vous avez dit également, c'est prévu, tout à fait. Ces entrepreneurs qui sont déjà sur le marché à travailler vraiment sur le packaging. Ça, c'est mon côté. Donc, comme je disais, je m'entoure de personnes, chacun ses compétences. Il y a les financiers, il y a les agronomes. Moi, je suis vraiment dans la communication. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et dans le marketing. Donc, je pourrais accompagner ces jeunes dans vraiment dans toute leur publicité, dans toute leur communication autour du produit. Parce qu'à un moment, je me dis que des fois, il y a des produits que nous payons, pas pour le produit, mais pour le packaging. Forcément. Tu tombes sur un produit dans des allées d'un supermarché, tu te rends compte que le packaging est assez joli, tu as envie de l'acheter. Donc vivement que ces jeunes entrepreneurs togolais s'entourent des personnes qui ont cette magie-là, qui ont cette doigté exceptionnelle-là, qui les accompagnent pour que ces produits togolais luisent, que ce soit au Togo ou à l'étranger. Alors, est-ce que le défi, c'est de produire pour le Togo seulement, ou bien à long terme, il s'agira d'exporter ces produits? Le défi, c'est d'abord toujours de rester au Togo. Voilà. Donc vraiment des produits togolais pour les Togolais, donc pour la consommation locale, et s'étendre sur le territoire. Lomé, c'est pas tout le Togo. Voilà. Si on veut vraiment faire un produit qui soit vraiment, qui ait beaucoup de qualité, il faut qu'il puisse être vendu jusqu'au nord, donc on puisse le retrouver partout. Donc ça, c'est déjà un premier défi. Mais j'ai la chance d'avoir des origines européennes qui font que je connais le marché européen, j'ai de l'expérience, j'ai travaillé dans des magasins bio, j'ai travaillé dans des chaînes logistiques d'agriculture et autres, donc j'ai l'expérience nécessaire pour si ça fonctionne bien ici au Togo, qu'on a les capacités nécessaires, bien sûr, on pourra faire de l'exportation. Mais l'exportation vers l'Europe, c'est pas 100 kilos. Comme je le disais, c'est un conteneur minimum. Donc, il faut déjà avoir beaucoup de monde dans la coopérative pour pouvoir remplir ce conteneur et ensuite faire de l'exportation. Voilà, le défi d'abord, c'est de satisfaire le marché local, pas Lomé, mais de Lomé jusqu'à 50C. Quand on aura atteint... Voilà, Sokode, Kara, tout le monde. Voilà, quand on aura relevé ce défi-là, on pourra nous exporter, on pourra aller vers l'extérieur. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission Obligation commerciale pour ce jeudi PMU avec la société Lonato. Alors, Edwige, dis-nous ce matin, si tu avais un conseil à l'endroit des jeunes entrepreneurs togolais qui nous suivent ce matin, quel serait ce conseil-là? Soyez courageux, croyez fortement en votre projet. Il existe beaucoup d'acteurs. M-Coupe est un acteur supplémentaire qui vient s'ajouter, mais il existe déjà beaucoup d'acteurs qui sont dans la place. Donc approchez-les, un petit coup de fil, passez dans les bureaux pour présenter, ils pourront vous guider et vous conseiller dans l'évolution de vos projets. Donc ayez le courage et surtout croyez en votre projet. Voilà, on va donner une fois encore le contact pour participer à cette campagne de crowdfunding. Donc, les réseaux sociaux. Une fois encore voilà. Gens y participer. Bien sûr, donc les réseaux sociaux, toujours connectés. Donc, Facebook, Instagram, le site internet. Vous tapez M-Coupe Togo, M-Coupe Made in Coopérative, vous me trouvez automatiquement. Sinon, vous pouvez me contacter au 91 96 49 49. Voilà, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver, Madame Edwige, au lancement, donc en septembre prochain, de cette coopérative lancement officiel. Et on invite une fois encore toute cette population togolaise, ses amis, téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent ce matin à participer à cette campagne de crowdfunding M-Coupe Made in Coopérative. Donnez juste, je ne sais pas, 1000 francs, 2000, 10 000 pour accompagner ce projet, permettre aux jeunes entrepreneurs togolais d'avoir un peu de moyens pour lancer leur produit. 91 96 49 49 pour participer donc à cette campagne et avoir plus d'amples informations par rapport au sujet. Best Antipa pour mon nom. Je vous donne rendez-vous demain à 11h00 pour une belle et merveilleuse aventure. Bonne suite de journée. À vous, n'oubliez pas, quoi que vous rêvez d'entreprendre, commencez-le. Comme on le dit souvent, l'audace a du génie. Au revoir.